Bienvenue au Café Nemo, le podcast qui tend le micro aux passionnés de la mer. Ici, on vous raconte la science marine autrement, parce que comprendre les océans, c'est déjà mieux les protéger. Alors, inspirez profondément Prenez votre tasse et plongez avec nous. Quand on pense à la pollution des océans, on imagine souvent du plastique. Des gros déchets, imposants, flottants. Pourtant, une grande partie de cette pollution nous échappe. Dissoute dans l'eau, elle ne se voit pas, mais elle est bien là. Médicaments, pesticides, métaux lourds, des milliers de substances circulent dans les océans, à des doses parfois infimes, mais suffisantes pour perturber le vivant. Par exemple, le mercure peut s'accumuler dans les poissons et perturber leur système nerveux. Certains polluants industriels, comme le PCB, affectent la reproduction des dauphins et des orques. Et enfin, certains médicaments peuvent agir comme des hormones, au point de modifier le développement de certaines espèces. Ces effets sont souvent invisibles, mais bien réels. Le problème, c'est qu'en mer, tout est mélangé. Les températures, les courants, la lumière, les interactions entre espèces. Il devient alors difficile de comprendre précisément ce que ces polluants font aux organismes marins. C'est là qu'intervient l'écotoxicologie. Le principe est simple, on va recréer en laboratoire des conditions qu'on appelle contrôlées, on va exposer des organismes à des substances comme des polluants, et on va observer leurs réactions. Est-ce que leur croissance ralentit ? Est-ce que leur comportement change ? Et est-ce que leurs fonctions vitales sont affectées ? Je vous rassure, c'est une discipline qui est encadrée, il y a des règles, on ne fait pas n'importe quoi et il y a une éthique animale à respecter. Mais petit à petit, ces expériences permettent de comprendre à partir de quelle concentration les effets sont observés et quels sont les mécanismes qui sont touchés. Car un même polluant peut avoir des effets très différents selon les espèces ou même selon le stade de vie. On ne va pas forcément réagir pareil selon si on est un juvénile ou un adulte. Et surtout dans la réalité, les organismes sont rarement exposés à une seule substance, mais à un mélange complexe. Dans certains cas, ce ne sont pas seulement les individus qui sont touchés par les polluants, mais ce sont les relations entre espèces. Et c'est le cas de cette méduse, plutôt étonnante qu'on appelle la méduse renversée. Si vous voulez savoir pourquoi on l'appelle ainsi, vous l'apprendrez dans le prochain épisode. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que cette méduse, elle est intéressante pour étudier ce que l'on appelle la symbiose, ou une relation très étroite entre deux espèces. À la manière des coraux, la méduse renversée abrite de nombreuses microalgues, et cette relation est très fragile, ce qui la rend très intéressante pour les scientifiques. En exposant ces méduses à des polluants, on peut observer non seulement l'impact sur la méduse elle-même, mais aussi sur la relation entre les algues et la méduse. Dans le prochain épisode, je rencontre Noémie, qui utilise ces étonnantes méduses pour mieux comprendre l'impact des polluants sur les écosystèmes marins. Elle nous expliquera notamment comment ces polluants invisibles affectent le vivant et qu'est-ce que cela peut nous apprendre sur les océans. Une plongée au cœur de l'invisible, là où la science tente de comprendre les impacts les plus discrets, mais pas les moins importants. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite au Café Nemo. Merci d'avoir écouté Café Nemo. Si vous avez apprécié cette plongée au cœur des sciences marines, laissez-nous une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez des questions sur les océans, on en discute sur Instagram ou peut-être dans un prochain épisode. À très vite au Café Nemo.